Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Salomé d'EDF. Ce tuto est consacré à la visualisation des résultats d'un calcul mécanique réalisé sur un écrou. Plusieurs fonctionnalités seront abordées comme la visualisation au point de Gauss ou le tracé de graphe. Je me rends dans le module Paravis dans lequel je vais importer les résultats d'un calcul déjà réalisé. Mon fichier est au format MED. Je le sélectionne et je vois apparaître dans mon arbre d'études plusieurs champs. Les noms des champs sont définis par le code de calcul utilisé. Il s'agit ici des déformations, contraintes et déplacements au point de Gauss, aux éléments et aux nœuds. Je coche Generate Vectors pour pouvoir amplifier ma déformée ultérieurement. Dans Filter, je retrouve les commandes standards. Dans Common, je sélectionne Wrapped by Vector qui va me permettre d'amplifier les déformés. Je choisis un facteur d'amplification égal à 2 et je valide. Ici, les valeurs de depl qui correspondent au déplacement des nœuds seront utilisées. Je supprime la mise à l'échelle automatique et je reste sur l'échelle courante. J'affiche mes résultats du début afin de pouvoir superposer mes deux vues et ainsi mieux voir ma déformée. Je lance l'animation et j'observe bien le cisaillement attendu. Je modifie mon facteur d'amplification pour accentuer la déformation visuellement. Je m'intéresse ensuite à la visualisation des points de Gauss. Je choisis de visualiser la déformée. Je reviens dans Filtre, Mechanics et là, j'ai plusieurs options. Je prends la première qui me permettra d'extraire tous les champs de type Elga, les valeurs au point de Gauss. J'active uniquement ce dernier filtre. Au niveau des champs disponibles, je vois que je dispose désormais de la déformation et des contraintes au point de Gauss. Je m'intéresse à la déformation. Je change le type d'affichage pour mieux visualiser les points de Gauss. Et je rejoue l'animation. Je m'intéresse ensuite aux contraintes selon X. Puis aux contraintes en cisaillement selon XZ. Je repars sur mes résultats initiaux et je mets en place une sonde en fonction du temps. Je modifie la position de ma sonde et je la vois apparaître là où je voulais. Je valide. Une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle j'observe plusieurs tracés. Dans la fenêtre de gauche, je sélectionne les tracés que je veux. Il s'agit de mes déformations rapportées au nœud. Je les coche une à une et je les vois apparaître sur mon graphique. Et j'ajoute une vue de type tableur. Un tableau de 6 lignes apparaît avec plusieurs informations dont les résultats. Enfin, je peux exporter ces résultats dans un fichier au format CSV. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos idées pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur notre chaîne YouTube Salomé. Merci.